Heureux de nous retrouver pour ce culte ensemble. J'espère que vous allez bien. Alors là où vous êtes, dans votre cuisine, dans votre salon, sur votre fauteuil, sur une chaise, en famille, en couple, le Seigneur est là. Il est avec vous, il est avec nous. Et quoi qu'il arrive, il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors on va se réjouir pendant ce culte. Je vais laisser dans un instant la place à l'équipe de louanges et je vous invite à louer Dieu avec nous. Je vous invite à célébrer le Seigneur et à élever vos voix aussi de tout votre cœur parce que le Seigneur entend. On va prier ensemble et nous louons Dieu dans la foulée. Alléluia. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces temps que nous partageons ensemble, pour ce culte d'adoration, de louange. Et je crois que tu te plais de voir ton peuple, tes enfants qui, aux quatre coins de la terre, te célèbrent et chantent de tout leur cœur leur appartenance à Jésus-Christ, leur joie d'être à toi, leur amour pour toi, leur attachement à l'Éternel. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je prie afin que ces cantiques élèvent ton nom, te glorifient et que tu puisses te réjouir au milieu des louanges de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour l'Église, j'espère que vous allez bien. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, on va louer notre Dieu ensemble parce qu'il est bon et il mérite la louange de nos cœurs, la louange et l'adoration de nos cœurs. Dieu dit dans sa parole qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce matin, on veut être des adorateurs en esprit et en vérité. Alors je vous encourage à louer Dieu de tout votre cœur. Même si vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas dans l'église, c'est pas grave. La louange n'est pas limitée à un endroit. Que vous puissiez être encouragés à louer Dieu ce matin. Il est bon en tout temps. Il a renouvelé ses bontés ce matin. Et il a mis ce chant de louange en nous. Amen. Allons-y ensemble. On vous encourage à taper dans vos mains, peut-être même à la maison. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres, si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protège. Il a promis d'être avec toi. Jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes. Nous étions si indignes. Mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour, alléluia, dure à jamais. Et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous ses plans, même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon.
Dis-le ce matin, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Je t'invite à acclamer Jésus chez toi. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en nous. Alléluia. À celui qui demeure, à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix et le repos. Vers qui me réfugier, sinon vers toi, Éternel, sinon vers l'Éternel. En toi je veux rester, demeurer. En toi je veux rester à l'ombre de tes ailes. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis sous les ailes de Dieu. Sous tes ailes, Éternel. Disons ensemble, à celui qui demeure sous l'abri de Dieu, sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix et le repos, la paix et le repos. Vers qui me réfugier, sinon vers toi Jésus, sinon vers l'Éternel. En toi je veux rester à l'ombre de tes ailes. Éternel, Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis sous tes ailes, sous tes ailes, Éternel. Oh, je t'invoquerai, Seigneur, dans le doute et la douleur. Dans le doute et la douleur, tu vas apaiser mon cœur, mon Dieu. Tu apaiseras mon cœur. Je serai avec toi. Tu seras avec moi. Oh, je te serai attaché. Je te serai attaché dans les difficultés. Dans les difficultés. Si la tempête arrivait, je serai avec toi. Tu seras avec moi. Dis-le ce matin. Je serai avec toi. Tu seras avec moi. Comme une prière. Je serai avec toi. Tu
seras avec moi. C'est ce qui est le plus important pour ma vie, d'être avec toi, mon Dieu, éternel. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes, éternel, sous tes ailes, éternel, sous tes ailes, éternel, amen. Sous tes ailes, sous tes ailes éternelles, Jésus, sous tes ailes, c'est là que je suis à l'abri. Je suis dans le repos, je suis dans la paix, sous tes ailes, Seigneur. Merci Jésus pour l'abri sous tes ailes. Pour l'abri sous tes ailes. Seigneur, la seule chose qui est importante pour nous, c'est d'être avec toi. Et la chose qui est encore plus importante, Seigneur, c'est que toi, tu sois avec nous. Et Seigneur, on veut apprendre à s'approcher de toi, parce que tu dis dans ta parole que à celui qui s'approche de toi, toi, tu t'approches de lui. Et Seigneur, en cette matinée, nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons te louer, venir dans ta présence avec des louanges, pour te louer, pour t'adorer, pour qui tu es, pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé tes bontés pour chacun d'entre nous ce matin. Et c'est tellement bon de se retrouver pour toi, pour te louer. Jésus, à quel autre irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu, et nous avons
le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, nous avons connu. Et nous avons cru. Alléluia. Et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Proclamez-le, oui, tu es le Christ, oui, tu es le Christ, alléluia, oui, tu es le Christ, tu es Jésus, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vers quel autre irions-nous sinon qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est pourquoi ce matin nous sommes là devant toi, parce que tu as les paroles de la vie. Et ce matin nous voulons entendre ta parole, ce que tu as à nous dire. On veut entendre et appliquer. Merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu es tellement bon. Et c'est toujours une joie de te louer et de t'adorer Seigneur. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux cantiques qu'on a pu entendre, mais plus qu'entendre, entonner et prendre ensemble d'un même cœur, d'une même voix, d'une même pensée. Ça, c'est l'unité. L'unité dont parle la parole de Dieu, l'unité de l'Église, dont l'apôtre Paul parle comme un corps qui est fait de plusieurs membres, des membres qui se voient, d'autres qui se voient moins, mais chaque membre, et même le plus petit, a toute sa valeur et son utilité. Et le corps avance ensemble, c'est l'unité de l'Église. Alors mes frères et sœurs, malgré tout ce que nous avons traversé et nous traversons depuis quelques mois, l'important c'est de demeurer dans l'unité. Ce que l'Église reste dans l'unité, que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs, que nous puissions continuer les uns les autres à prier, que nous puissions continuer à penser les uns aux autres, que nous puissions continuer à intercéder les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Ce matin, j'aimerais finir ce message que nous avions commencé il y a quelques semaines ensemble sur les desseins de l'Éternel. C'est donc la 10e et dernière partie, les desseins de l'Éternel. Je vous rappelle quand même ce verset important, je pense et j'espère qu'il est maintenant gravé dans vos pensées et dans vos cœurs. C'est le Proverbe 19, verset 21. Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. On a fait beaucoup de projets, mais seul ce que Dieu a voulu s'est accompli. Ça a dû, et j'espère, nous conduire à une attitude différente de ce que nous pouvions avoir parfois, comme parfois le fait de décider sans forcément consulter le Seigneur, sans forcément réfléchir, de dire tiens je vais à droite, je vais à gauche, ou d'avoir des pensées comme tiens j'ai envie de faire des projets, et c'est bien de faire des projets, mais si nous faisons des projets seuls, sans Dieu, c'est pas sûr que ça marche, c'est même pas sûr du tout que ce soit inspiré, mais il est bon de dire, comme dit l'apôtre Jacques, si Dieu veut. Et nous avons compris l'importance de se placer sous le joug de la volonté du Seigneur. Se placer sous son joug, c'est de dire, Seigneur, finalement, l'important, ce sont tes desseins parce que eux, ils s'accomplissent. Et moi, je veux faire partie de tes desseins. Et le dessein des heureux élus de l'Éternel, c'est surtout le retour de Jésus-Christ. Jésus vient bientôt. Mon frère, ma sœur, je ne cesse de le dire et je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je ne cesserai de le redire. Réjouis-toi. C'est vrai, il peut y avoir des épreuves. C'est vrai, on peut passer par la nuit. C'est vrai, on peut passer par une épreuve qui dure dans le temps, mais il est bon de ne jamais oublier les bienfaits de l'Éternel et de dire, mais Seigneur, tout ce que je vis, tout ce que je vois me montre aussi l'état du monde et met en exergue la réalité des temps de la fin que nous vivons. C'est donc
que l'heure est proche. Ma délivrance est proche. Le Seigneur vient bientôt. Maranatha, viens Seigneur, viens. Il vient bientôt. Ça, c'est un des desseins de l'Éternel qui s'accomplira. Que le monde le veuille, que le monde ne le veuille pas, que les gens se moquent, que les sociétés n'en veulent pas, que les gouvernements rient. À cela, c'est un fait. Le Seigneur reviendra. Il nous l'a dit, il accomplira ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Le Seigneur revient. Alors dans Matthieu chapitre 25, on avait vu cette parabole qu'on a appelée la parabole des veilleurs. 10e et dernière partie, nous abordons la souveraineté de Dieu. Je crois qu'en point final, en tout cas de ces quelques messages partagés ensemble, il est bon de revenir à cette réalité. Il y a la souveraineté de Dieu. Comme on le disait il y a un instant, on peut vouloir, choisir, décider, désirer certaines choses. Ok, c'est un fait, et on a le droit d'ailleurs, il n'y a pas de mal à cela. Mais ce que Dieu veut, il le fait. La souveraineté de Dieu. Et c'est bon de réaliser que Dieu est au contrôle. Et c'est encore mieux de se mettre sous son contrôle, sous son joug. Vous savez, comme Jésus qui disait « Prenez sur vous mon joug, il est doux, il est léger, il est bon. » Mes frères et sœurs, le joug des hommes vous blessera. Le joug de la loi vous fera du mal. Le joug du jugement tue. Le joug des humains détruit. Mais le joug du Seigneur, il est doux. Ça veut dire qu'il a juste ce qu'il faut pour nous mettre dans le droit chemin et la douceur pour ne pas nous faire du mal. Quel amour. Merci Seigneur pour cela. Matthieu chapitre 25, verset 1er. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, il n'en y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. » Le Seigneur nous invite donc à veiller. Nous voyons ici la souveraineté de Dieu, mes frères et sœurs. Souveraineté parce que c'est lui qui fait tout. Et bien sûr, c'est extraordinaire parce qu'on n'entend pas forcément le nom du Seigneur. C'est juste à la fin du texte et à la fin de cette parabole que l'époux arrive et que tout à coup, tout s'enchaîne. Mais en réalité, en filigrane, loin de nos yeux peut-être humains, il y avait l'époux du début à la fin. S'il y a des noces, c'est qu'il y a l'époux. S'il y a des préparations, c'est qu'il y a l'époux. S'il y a une espérance, c'est qu'il y a l'époux. S'il y a une promesse, c'est qu'il y a l'époux. S'il y a un désir de préparation et d'être présent, c'est qu'il y a l'époux. S'il y a une salle des noces, c'est qu'il y a l'époux. Et voyez, s'il y a une porte, c'est qu'il y a l'époux. Et Jésus avait dit « Je suis la porte ». En fait, Dieu est souverain, il maîtrise tout, il attend notre part et notre part est importante. Cependant, il reste au contrôle de tout. Et c'est important de dire, mais Seigneur, tu es au contrôle de tout, des événements, des circonstances, de ce que je maîtrise, ce que je ne maîtrise pas. Mais le plus important, c'est que tu sois au contrôle de ma vie, au contrôle de mes choix, au contrôle de mes décisions. Seigneur, viens prendre le contrôle de ma vie. Voilà une prière là que nous pouvons tous faire, je pense, personnellement, humblement devant Dieu et dire, Seigneur, il y a des choix de vie simples à mon niveau, là où j'en suis, dans mon travail, dans mes études pour des étudiants, dans le logement pour certains, dans une promotion, dans un déménagement ou pas. Il y a des choix que je dois faire, je ne sais pas comment les faire, mais Seigneur, je veux que tu contrôles ma vie. J'ai besoin de ton contrôle, de ton regard, de ton regard bienveillant. Je veux que tu sois celui qui maîtrise aussi mes décisions. Il y a une parole, une question assez surprenante dans cette parabole
et même une réponse des vierges sages, donc celles qui sont sauvées, celles qui représentent ceux qui ont une communion avec le Seigneur, une parole étonnante. Et cette parole, on peut la citer maintenant, c'est dans l'échange entre les vierges sages et les vierges folles, lorsqu'à un moment donné, les vierges folles se rendent compte qu'elles n'ont plus d'huile et elles demandent aux sages de leur en donner. Et elles les questionnent en disant « Mais donnez-nous de votre huile, s'il vous plaît, parce qu'on n'en a plus. » Et là, c'est étonnant de voir que les sages répondent « Non ». Et on se pose la question « Mais est-ce qu'elles sont égoïstes quand même ?» Elles répondent « Non, parce qu'il n'y en aurait pas assez ni pour vous et nous à la fois. » Et est-ce qu'elles sont égoïstes ? Eh bien, je crois que non, d'autant plus qu'elles représentent ceux qui ont une communion avec le Seigneur, qui sont prêts, qui seront sauvés. Mais ici, il y a une réalité qui émerge comme un point d'acmé culminant ici. C'est la souveraineté de Dieu. Autrement dit, les vierges sages ont beau être prêtes, avoir une communion, avoir de l'huile, des vases en réserve, elles ne peuvent pas sauver les autres. Et si je m'adresse à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, ce sera le premier des 3 points que nous allons voir en conclusion, nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas des sauveurs. Le sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, cet enseignement nous invite à comprendre que le salut est personnel. Alors certes, je suis d'accord, on parlait d'unité pour commencer le message. Eh bien oui, l'Église, ce sont des frères et sœurs qui viennent de tout type de culture, de nationalité, qui viennent de générations différentes et qui est unie en Jésus-Christ. Voilà, un ensemble uni en Jésus-Christ, c'est formidable. Donc on est ensemble, on est plusieurs, on est invité à témoigner, à avoir aussi un comportement, une attitude, un témoignage auprès de nos voisins, des membres de nos familles. C'est vrai, ça implique les autres. On veut qu'ils soient sauvés, mais cela n'empêche pas que nous ne pouvons pas sauver les autres. On a beau témoigner, on peut avoir même une bonne attitude, on peut donner un témoignage époustouflant. Cela ne veut pas dire que nous sommes des sauveurs, nous sommes juste des témoins. Le sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes là juste pour être des témoins, pour briller, pour être la lumière. Mais c'est Jésus qui sauve. Et le salut est personnel. Je ne peux pas me sauver pour sauver l'autre. Je ne peux pas demander pardon pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas dire « Seigneur, purifie mon cœur » pour quelqu'un d'autre qui a péché. Chacun devra le faire devant le Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 23, le Seigneur dit « Toutes les églises verront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et que je vous montrerai que je rendrai à chacun d'entre vous selon ses œuvres, à chacun d'entre vous, personnellement. » Paul dit aux Romains, chapitre 14, verset 12, « Nous devrons, chacun d'entre nous, rendre compte devant Dieu pour nous-mêmes. Chacun rendra compte pour lui-même, devant Dieu. » Donc c'est quelque chose de personnel. Dans Marc, chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est celui qui croira et qui sera baptisé. Je ne peux pas croire pour l'autre. Chacun doit croire pour lui-même. Je suis encouragé à prier pour lui, à espérer, à désirer, à témoigner pour que lui croie, mais je ne peux pas croire pour lui, je ne peux pas croire pour elle. Paul dit aussi, aux Romains chapitre 10 et au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc c'est personnel. Et puis, non seulement c'est personnel, mais le Seigneur Jésus est le seul qui sauve. Dans Jean 4, 42, il y a un verset merveilleux. C'est, vous savez, lors de cet échange assez merveilleux entre Jésus et cette femme samaritaine au puits de Sichar, lorsqu'il avait soif et qu'il lui demande à boire, elle est surprise, il lui parle et tout à coup, elle jette sa cruche en criant aux villageois « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-il pas le Christ ?» Et ils vont venir vers Jésus. Et là, c'est extraordinaire, ils vont être époustouflés et la foi va grandir. Plusieurs vont être sauvés. Et la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4, 42 que, ils vont dire à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais désormais, nous l'avons nous-mêmes entendu. C'est-à-dire qu'ils vont l'expérimenter eux-mêmes.
et ils vont proclamer, déclarer, nous savons, nous croyons maintenant qu'il est le sauveur du monde. Mes frères et sœurs, le sauveur du monde, c'est Jésus. Le sauveur du monde, ce n'est pas moi. Le sauveur du monde, mon frère, ma sœur, s'il te plaît, regarde-moi, ce n'est pas toi. Le sauveur du monde, ce n'est ni vous, ni moi, ni nous, ni chacun d'entre nous, c'est Jésus. Alors je sais que plusieurs vont dire, mais je sais que je ne suis pas le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ, je le dis, je le chante, je le proclame depuis des années, c'est clair. Mais parfois, notre attitude trahit un manque de foi dans cette réalité biblique. Comment ? Eh bien, tout simplement parce que nous nous prenons pour les sauveurs. Et quand on se prend pour le sauveur, ça prouve qu'on n'a pas réellement une vraie foi en Jésus le sauveur. Et il est important, mes frères et sœurs, certes de travailler, d'agir, de prier, de faire, mais de rester à sa place. Autrement dit, oui, je peux aider l'autre, mais je ne suis pas appelé à l'assister. Ça ne sera jamais pour son bien. Autrement dit, oui, je peux épauler quelqu'un, mais je ne suis pas appelé à le porter. Et tu n'es pas appelé à porter l'autre parce que sinon tu vas t'épuiser. Mais tu es appelé à l'inviter à s'approcher du Seigneur. Tu n'es pas appelé non plus à porter le fardeau de l'autre. Tu as déjà assez de fardeau à porter. Mais tu es appelé à l'aider et à l'inviter juste à déposer son propre fardeau au pied de la croix, afin que lui ne sombre pas, mais que toi non plus. Mais mes frères et sœurs, nous ne sommes pas des sauveurs, ni vous ni moi, et personne ne peut porter les fardeaux des autres, et nous ne sommes pas appelés à porter leurs fardeaux. Nous sommes appelés à prier pour qu'ils déposent leurs fardeaux au pied de la croix, là où le Seigneur a tout accompli. L'apôtre Pierre dira « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même saura prendre soin de vous. » Et puis, il est important aussi de comprendre que si c'est Christ le Sauveur et pas nous, alors nous sommes appelés à écouter plutôt que conseiller. On a le conseil tellement facile, la parole tellement rapide, et pourtant Jacques dit « Soyez prompts à écouter et lents à parler ». On aurait vite fait des dégâts avec tant de conseils, tant de paroles, tant d'ordres ou de commandements, de jugements, de dire « moi j'aurais fait ceci à ta place, moi je ferais cela à ta place ». Mon frère, ma sœur, laisse-le faire, prie simplement pour lui et apprends à l'écouter. Nous sommes appelés à écouter, à être des hommes et des femmes de Dieu. Donc la souveraineté de Dieu, c'est aussi de lâcher prise et de réaliser que c'est lui le Sauveur. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu, elle se voit dans le temps. Il y a deux épreuves claires dans cette parabole, c'est le temps et la nuit. Le temps passe et la nuit vient, on le voit dans la parabole. Le temps passe, alors les vierges s'endorment, toutes. La nuit vient, alors il fait nuit, il faut avoir de la lumière. Concernant le temps qui passe, certains vivent l'épreuve. Et une épreuve un jour, c'est une chose, une épreuve un an, c'est autre chose. Puis il y a des épreuves supportables quelques semaines, mais qui au bout de quelques années deviennent un véritable calvaire. Nous n'avons donc pas à nous juger les uns les autres, mais à nous encourager et à prier pour ceux qui traversent des épreuves dans le temps. Et peut-être que certains disent, oui, mais le temps est long. Alors Seigneur, je ne comprends pas pourquoi c'est si long. Le Seigneur veut te dire qu'il est avec toi, il est ton allié, il a fait de nous ses enfants et il a dit, je ne vous appelle plus esclaves, mais amis. Ça veut dire que si le Seigneur est mon allié et qu'il est souverain sur le temps aussi peut être mon allié. Regardez dans cette parabole, toutes se sont endormies, c'est vrai, le temps est passé. Mais s'il n'y avait pas eu le temps, il n'y aurait pas eu la révélation entre les fausses et les vraies. Il fallait que le temps passe pour qu'à un moment donné, les fausses soient révélées, découvertes comme celles qui n'avaient pas d'huile dans des vases, pas de réserve. Et le temps est toujours l'allié de ceux qui se confient en l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 10, verset 26, c'est Jésus lui-même qui dira « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert ». Jésus lui-même dira dans Luc 6, 44 qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc vous voyez, il y a des choses parfois cachées, mais dans le temps, elles sont découvertes. Il y a des fruits qui poussent, mais dans le temps, on peut goûter si le fruit est bon. Et puis dans la parabole de l'ivraie, du blé et de l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, il nous est parlé de cet ennemi qui vient semer la nuit dans le champ
et de livrer de la mauvaise herbe, alors que, bien sûr, le maître de la moisson, le maître de la maison, lui avait semé du blé, de la bonne herbe. Et puis, le lendemain, quand les serviteurs s'en rendent compte, ils disent vite, arrachons la mauvaise herbe, livrez. Et le Seigneur dit, non, surtout pas, mais attendez, il faut que le temps passe. Parce que si vous essayez d'arracher, vous allez tout gaspiller, tout gâcher et arracher le bon et le mauvais ensemble. Mais attendez, et au temps de la moisson, j'ordonnerai au moissonneur d'arracher, livrer la mauvaise herbe, et ainsi la bonne sera maintenue et gardée. Il y a là d'ailleurs une annonce prophétique des temps de la fin. Donc, les temps passent, il y a l'ivraie qui pousse, l'ivraie dans le monde. Ça veut dire tout ce que vous voyez qui se déchaîne, les déferlantes de méchanceté, de violence. Parfois, j'entends aux infos ou à la télévision, à n'importe quelle heure, d'ailleurs aujourd'hui, des choses où je me dis, j'espère que mes enfants n'ont pas entendu, des atrocités qui se passent. Quand on voit des choses même pas nommables, des enfants qui sont enlevés de plus en plus, des viols sur mineurs, des réseaux sociaux qui se déchaînent avec de la haine, des menaces sur tout type de personnes, juste parce qu'il y a eu un jeu télévisé, de télé-réalité, etc. On est dans un monde qui est à l'orée des temps de la fin. Et pour nous, c'est important de réaliser que l'ivraie pousse. Mais si l'ivraie pousse et que le temps passe, et le temps est l'allié des enfants de Dieu, ça veut dire que le moissonneur arrive, et que la moisson arrive, et que le tri sera fait. Donc tu vis une épreuve, tu traverses cette épreuve dans le temps, ce n'est pas facile. Mais ta délivrance est proche. Mon frère, ma sœur, Dieu est souverain du temps. Il est souverain. Et puis le dernier point, il est souverain même sur la nuit. Parce que vous voyez, ces vierges folles et sages qui étaient là, qui se sont endormies parce que le temps passait, elles ont été aussi surprises et peut-être même mises mal à l'aise par la nuit qui arrive. Quand la nuit arrive, il fait sombre, il fait noir, c'est pas agréable. Vous voyez, la nuit, les enfants n'aiment pas trop la nuit, enfin ça dépend lesquels, mais la nuit, il y a des peurs, il y a des angoisses, il faut la lumière. La nuit ne nous met pas toujours à l'aise, d'ailleurs on est fait pour dormir la nuit, normalement, et pour travailler le jour. Certains, heureusement, travaillent la nuit, parce qu'ils travaillent au service à la personne, ils travaillent dans des hôpitaux, ils travaillent pour sauver des vies, des pompiers, etc. Et heureusement qu'ils travaillent aussi la nuit. Mais la nuit est génératrice quelque part d'angoisse. Et la nuit vient. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, cette parabole nous invite à considérer ce point. Mais malgré la nuit qui vient, malgré ce que tu vois autour de toi, il y en a qui me disent, je suis chrétien, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus sombre. La nuit vient. Malgré ça, Dieu est souverain sur la nuit. Si le Seigneur ne le voulait pas, il n'y aurait pas de nuit. La nuit ne viendrait pas. Mais encore une fois, tout comme dans le point précédent, je l'ai souligné, la nuit ne sera pas l'ennemi des enfants de Dieu qui lui font confiance. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, elle deviendra notre allié. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait pas la nuit, la lumière ne servirait à rien. Que faites-vous lorsque vous voyez plein de lumière en plein jour chez vous, allumée ? Vite vous appelez vos enfants, les uns les autres. Qui c'est qui a laissé la lumière ? C'est du gaspillage. Éteignez les lumières. Vous vous rappelez pourquoi ? Parce que le jour, la lumière ne sert à rien. En pleine journée, c'est du gaspillage. Il faut que la nuit vienne pour que la lumière brille. Et pour que la lumière ait un sens et une véritable utilité. Le maître donc de la moisson permet, il est souverain et il permet que la nuit vienne, pour que la lumière brille, que tout soit mis au grand jour et que tout à coup sa puissance apparaisse et que nous puissions le voir tel qu'il est. Dieu, lui, a déjà vu le film de tout ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il faut être confiant et dans la paix. Nous, on ne sait pas quel jour il reviendra, on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques mois, on ne sait pas comment notre Église va reprendre, quel jour et comment ça va se passer, et l'année prochaine, on ne sait pas si des multitudes vont venir, et pourquoi pas, il faut marcher par la foi, parce que je crois que dans les derniers temps et au dernier moment, le Seigneur est capable de sauver comme ça par dizaines et par centaines, parce qu'il aime tout simplement l'humanité. Tout ça, nous on ne le sait pas, mais le Seigneur sait. Et une chose est sûre, c'est que lui, en fait, c'est comme s'il avait déjà vu le film. Nous, on a la parole et on est dans le présent, mais le Seigneur, lui, il voit le futur
comme si c'était du présent ou du passé. Il tourne les pages du livre, le présent, le futur, le passé. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu certains films plusieurs fois ou certaines émissions. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous vivez le moment quand vous avez vu plusieurs fois une émission ou un film? N'est-il pas vrai que c'est complètement différent de la première fois? Ah, vous ne le vivez pas de la même manière. Parce que quand vous l'avez déjà vu, il n'y a plus l'effet de surprise. Il n'y a pas de crainte, il y a beaucoup moins d'émotions chamboulées. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de peur. Vous savez ce qui va se passer. Vous êtes dans la paix, mes frères et sœurs. Nous appartenons à celui qui est souverain. Souverain sur le temps et sur tous les temps. Souverain sur la nuit qui vient. Il est Maître et Seigneur. Nous voulons demeurer dans la paix et lui dire « Seigneur, la nuit vient, moi je veux que ma lumière brille. La nuit vient, je veux travailler pour ton œuvre. La nuit vient, je veux juste que mon cœur soit près du tien. » Et si ce matin, c'était l'occasion pour quelqu'un de revenir à Dieu et que son cœur se rapproche du cœur de Dieu en disant « Seigneur, c'est vrai, il s'est éloigné parce que le temps passe, il s'est éloigné parce que la nuit vient, mais aujourd'hui j'ai compris que le temps est mon allié. Aujourd'hui j'ai compris que la nuit vient et qu'elle est aussi mon allié parce qu'elle me rappelle que tu viens bientôt et le temps me rappelle aussi qu'on reconnaît l'arbre à son fruit et qu'avec le temps on voit le fruit et qu'avec le temps je verrai aussi, Seigneur, ta gloire et la manifestation de ta volonté. Mes frères et sœurs, soyez puissamment encouragés et bénis. Dieu est souverain. J'avais pensé, pour terminer, à ce psaume 1 et 2, mais je vais simplement lire un court passage du psaume 2, parce que les deux, bien sûr, sont liés, mais qui nous parlent aussi, je trouve, de la souveraineté de Dieu. Regardez, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son loin? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Sauveur, notre berger, notre ami fidèle étant celui qui vient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous enrichisse de sa grâce. Il est souverain. On va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions. Te remercions parce que tu nous as fait la grâce de pouvoir avoir ta parole entre nos mains et avoir cette confiance, cette vérité là dans nos mains qui nous rappelle que tu es souverain. Ton dessein s'accomplira, c'est sûr. Et pour nous, il est bon, Seigneur, de considérer avec les yeux bien ouverts que le temps passe, que la nuit vient, mais au-delà de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous vivons, Seigneur, tu es souverain. Notre but, c'est que tu sois au contrôle de nos cœurs et de nos vies. Et je prie afin que tous ceux qui, en ce moment même, font cette prière dans leur cœur, Jésus, je me rapproche de toi, qu'ils puissent le vivre et se dire, oui, j'ai besoin juste que mon cœur soit près du cœur du Seigneur. Et dans cet instant même, tu exauces parce que tu es fidèle, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que ce que tu dis, ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Et le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. À ton nom soit la gloire. Non seulement maintenant, mais pour l'éternité dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vais vous faire maintenant quelques annonces, vous invitant juste quelques instants à rester connectés. Pour vous simplement vous rappeler que notre programme continue. Des cultes en ligne, des réunions en ligne, donc le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche, vous savez que nous avons aussi notre rendez-vous, notre culte avec aussi la louange et je crois que c'est important. Surtout, restez dans la paix, ne vous inquiétez pas. On ne donne pas encore d'informations précises par rapport à la reprise de nos réunions, tout simplement parce qu'on attend ces recommandations que nous recevrons et qui, nous l'espérons et nous le croyons, pourront alléger les contraintes qui sont pour l'instant assez fortes pour la reprise des rassemblements cultuels. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à 11h30 pour le club à la maison et je vous dis à très bientôt.